Couscous marocain. Le plat national marocain. Cette semoule de blé dur roulée à la main et cuite à la vapeur dans un couscoussier au-dessus d'un ragoût mijotant. Le ragoût combine agneau ou poulet avec un assortiment de légumes comme carottes, navets, courgettes, pois chiches et raisins secs. Les 7 légumes traditionnels représentent les 7 jours de la semaine. Les épices incluent le safran, le gingembre, le curcuma et la cannelle. Servi le vendredi, jour saint, il rassemble les familles autour d'un grand plat commun. La préparation peut prendre plusieurs heures, et chaque région a sa variante distinctive. Le couscous bidawi, de Casablanca, est aux légumes, celui de Fès avec des oignons caramélisés et raisins secs, tfaya, et celui berbère avec du smen, beurre rance. Tagine. Le tagine tire son nom du plat en terre cuite conique dans lequel il cuit lentement. Ce ragoût mijoté combine viande, agneau, poulet, bœuf ou poisson avec des légumes, fruits secs et épices complexes. Le tagine aux pruneaux et amandes associe l'agneau avec des pruneaux moelleux, amandes grillées, miel, cannelle et sésame, créant un équilibre sucré-salé caractéristique. Le tagine au citron confit et olive Marie-Poulet, citron confit maison, olive verte violette, safran et gingembre. Le tagine de kefta, boulette de viande hachée, cuit dans une sauce tomate avec poché. La cuisson lente dans le tagine conique permet à la vapeur de condenser et retomber, gardant le plat moelleux. Servi avec du pain marocain pour saucer. Pastilla, bestia, une tourte sucrée-salée spectaculaire, traditionnellement au pigeon, emblème de la cuisine raffinée marocaine. Des feuilles de pastilla ultra fines, warka, croustillantes alternent avec une farce de pigeon effiloché cuit avec oignons, œufs brouillés, amandes grillées, cannelle, safran et coriandre. Le tout est superposé en plusieurs couches, cuit au four jusqu'à dorer, puis saupoudré généreusement de sucre glace et décoré de cannelle en motif géométrique. Le contraste entre le croustillant des feuilles, le moelleux de la farce, le sucré du sucre glace et le salé de la viande crée une expérience unique. Aujourd'hui, la version au poulet est plus courante que celle au pigeon. Servie lors des mariages et grandes occasions, la pastilla demande un savoir-faire expert. Harira, la soupe traditionnelle marocaine, riche et réconfortante, incontournable du ramadan pour rompre le jeûne. Cette soupe épaisse combine viande d'agneau ou de bœuf, pois chiches, lentilles, tomates, oignons, céleri, coriandre fraîche et persil. Elle est épaissie avec de la farine grillée ou du tedouira, mélange farineux. Les épices incluent gingembre, curcuma, cannelle et poivre. Un filet de citron et quelques dattes accompagnent chaque bol. La harira mijote pendant des heures, permettant aux saveurs de se développer pleinement. Servie fumante avec des chebakia, pâtisserie au miel ou des dattes, elle redonne force et énergie après une journée de jeûne. Chaque famille a sa recette transmise de génération en génération. Méchoui, un agneau ou mouton entier rôti lentement, plat emblématique de l'hospitalité marocaine. L'animal est assaisonné avec un mélange de cumin, coriandre, ail, safran et parfois beurre rance, smen, puis embroché et rôti sur des braises ou cuit dans un four traditionnel en terre pendant plusieurs heures. La technique de cuisson lente rend la viande incroyablement tendre, se détachant des os, avec une peau dorée et croustillante. Le méchoui est traditionnellement servi lors des grandes fêtes, aides, mariages, circoncisions. Les convives arrachent la viande avec les mains, la trempant dans du cumin et du sel. Servi avec du pain et parfois des salades marocaines. C'est le plat de célébration par excellence qui demande toute une journée de préparation. Tangia Marrakchia, un plat d'agneau mijoté lentement dans une jarre en terre cuite, spécialité masculine de Marrakech. Les hommes préparent ce plat entre amis, plaçant des morceaux d'agneau avec ail, cumin, safran, citron confit, huile d'olive et smen dans une jarre, tangia. La jarre scellée est ensuite confiée au four du hammam public, où elle cuit lentement pendant 4 à 5 heures dans les braises. La viande devient si tendre qu'elle se défait à la fourchette, imprégnée des arômes concentrés. La tangia se déguste traditionnellement le vendredi après la prière, entre hommes, avec du pain. C'est un rituel social autant qu'un plat. La cuisson au hammam crée une tendreté unique impossible à reproduire autrement. Rfissa, un plat réconfortant de msemen. Émietté, poulet et lentilles, traditionnellement servi aux jeunes mamans. Les msemen sont déchirés en morceaux et disposés en couches, arrosés d'un bouillon riche parfumé au fenugrec, safran, ras el hanout et oignons caramélisés. Des morceaux de poulet tendres et des lentilles sont ajoutés. L'ensemble est servi fumant, les msemen ayant absorbé le bouillon épicé. Le fenugrec est censé favoriser la lactation, d'où la tradition de servir l'arfissa aux nouvelles mères. C'est aussi un plat hivernal réconfortant pour toute la famille. La texture unique des msemen ramollis contrastant avec le poulet et les lentilles est caractéristique. Se mange avec les mains. Zalou, une salade cuite d'aubergines et tomates, servie froide en entrée ou accompagnement. Les aubergines sont grillées sur flamme jusqu'à ce que la peau noircisse et la chair ramollisse, donnant un goût fumé. La chair est récupérée et cuite avec des tomates fraîches, ail, paprika,
cumin, huile d'olive et coriandre fraîche jusqu'à obtenir une texture de purée épaisse. Le zalouk est servi froid, garni de coriandre fraîche et arrosé d'huile d'olive. Il accompagne parfaitement le pain marocain comme meze. Le goût fumé des aubergines, combiné à l'acidité des tomates et aux épices, crée un plat savoureux et sain. Populaire l'été quand les aubergines sont abondantes. Bissara, une soupe épaisse de fèves séchées, plat humble devenu emblématique du petit déjeuner marocain. Les fèves sèches décortiquées sont bouillies longuement avec ail, cumin et huile d'olive jusqu'à se désintégrer complètement. La soupe est mixée jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Servie chaude dans des bols, elle est garnie généreusement d'huile d'olive, paprika et cumin. On y trempe du pain chaud. La bissara est nourrissante, économique et réconfortante, particulièrement populaire l'hiver. Vendue dans les rues tôt le matin, elle sustente les travailleurs. Certaines versions utilisent des pois cassés. Simple mais délicieuse, elle incarne la cuisine populaire marocaine authentique. Briouat, des triangles ou cigares de pâte filo, warka, farcis et frits, version marocaine des samoussas. Les briouats peuvent être salés, viande hachée épicée, poulet, poisson, fromage ou sucré, amandes, miel, cannelle. La farce la plus classique combine viande hachée avec oignons, persil, coriandre, épices et parfois œufs durs émiettés. La warka est pliée en triangles serrés et frites jusqu'à devenir dorée et croustillante. Les briouats sucrés aux amandes sont trempés dans du miel et saupoudrés de sésame. Servies chaudes en entrée ou au goûter, elles sont incontournables du ramadan et des fêtes. Le pliage demande de la dextérité. Croustillante à l'extérieur, fondante à l'intérieur. Tangia vs Mrouzia. La mrouzia est un tagine sucré d'agneau aux raisins secs et amandes, traditionnellement préparé pour l'Aïd el-Kébir. L'agneau est confit longuement dans un mélange de miel, ras el anou, mélange de 27 épices, safran, gingembre et cannelle. Des raisins secs gonflés et des amandes grillées sont ajoutés. La viande devient si tendre qu'elle se défait, enrobée d'une sauce sirupeuse et parfumée. La mrouzia peut se conserver plusieurs jours grâce au miel et aux épices qui agissent comme conservateurs. Servie avec du pain ou du couscous, elle est intensément parfumée et sucrée. C'est un plat de fête qui demande patience et générosité en épices. Le goût complexe des 27 épices est caractéristique. Selou, une pâtisserie non cuite, énergétique et nourrissante, traditionnelle du ramadan et des naissances. La farine est d'abord grillée longuement jusqu'à dorer et développer un goût de noisette. Elle est mélangée avec des amandes grillées et moulues, du sésame grillé, du beurre fondu, du miel, de l'huile d'argan et des épices, cannelle, anis, gomme arabique. Le mélange est pétri jusqu'à former une pâte friable. Le selou se forme en dôme et se décore de motifs. On le mange par petites cuillerées avec du thé. Extrêmement calorique, il redonne force aux jeûneurs et aux jeunes mères. Sa texture sableuse et son goût de noisette sont uniques. Se conserve longtemps. Khobz, le pain rond traditionnel marocain, essentiel à chaque repas. La pâte, farine, eau, levure, sel, repose, puis est formée en boules aplaties et cuite au four communautaire, ferrant ou à la maison. La croûte est dorée et légèrement croustillante, la mi-tendre et alvéolée. Le pain se déchire en morceaux et remplace les couverts, servant à saisir la nourriture et saucer. Chaque quartier a son four communautaire où les femmes apportent leurs pâtes marquées pour identification. L'odeur du pain frais le matin est emblématique des médinas. Certaines régions préparent du pain d'orge ou de maïs. Le pain est sacré au Maroc, on ne le jette jamais. Chebakia, des fleurs de pâte frite trempées dans du miel, pâtisserie emblématique du ramadan. La pâte parfumée, farine, œufs, beurre, eau de fleurs d'oranger, sésame, anis, safran, est finement étalée, découpée en bandes et pliée en forme de fleurs à 4 pétales. Les chebakias sont frites dans l'huile jusqu'à dorer, puis immédiatement plongées dans du miel chaud parfumé à l'eau de fleurs d'oranger et saupoudrées de sésame grillé. Elles deviennent brillantes, collantes et intensément sucrées. Servies avec la harira pour rompre le jeûne, elles apportent l'énergie nécessaire. Leur forme complexe et leur brillance dorée sont spectaculaires. La préparation est longue et demande de la dextérité, souvent faite en groupe de femmes.